Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et je suis super ravie de vous retrouver pour cette vidéo parce que j'avais vraiment très hâte de la faire. Et donc ce sera ma vidéo sans nouveautés manga, 100% shoujo. Donc vous retrouverez exclusivement des nouveautés, des nouveaux mangas, je vais y arriver, des nouveaux mangas qui sont sortis au mois de juin et il y en a deux que j'ai inclus qui étaient des nouveautés du mois. Il y a beaucoup de bafouillage déjà. Du mois de mai. Donc voilà, il y en a deux. Donc voilà, je voulais les inclure dedans parce qu'ils me faisaient très envie et j'avais pas eu le temps de les lire. Donc du coup, je vais déjà commencer par vous parler de deux shoujo où j'attends vraiment les tomes 2 parce que je ne sais pas trop quoi penser encore de la série. J'ai aimé mais très moyen. Il n'y a que vers la fin où c'est que je me suis dit ça commence à être vraiment intéressant, mais c'est que dans les dernières pages. Donc voilà, ensuite vous aurez, je vais vous parler de 3 shoujo que j'ai adoré, mais c'est pas vraiment le coup de cœur. Voilà, j'ai adoré mais pas plus, et je vais vous parler ensuite de 2 petits coups de cœur. Donc voilà, donc on va déjà commencer avec les séries bien entendu, où c'est que j'attends d'avoir le tome 2, surtout le premier que je vais vous présenter. Vivement le tome 2, que je vois où c'est que ça mène. Parce que si ça mène vers quelque chose de trop gnangnan, ce sera next pour moi. Donc il s'agit de Entre toi et moi, de Haru Tsukishima, aux éditions Kana. Donc celui-ci est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 2 sort le 8 juillet. Je vous fais cette vidéo, nous sommes le 6. Donc ça veut dire que en fait il sort dans 2 jours. Donc à mon avis, quand vous aurez cette vidéo, il sera déjà sorti, donc ça tombe bien, moi qui voulais avoir le tome 2 pour savoir si je continue ou si j'arrête, ce sera parfait, comme ça je vous en reparlerai dans mes prochains lectures manga. Et donc c'est le genre comédie, romance et school life. Donc il faut que je reprenne le résumé, là je suis désolée, je l'ai lu, ça fait trop longtemps. Donc on va retrouver les 2 protagonismes, donc déjà le jeune homme qui s'appelle Reita Kikuchi et la fille qui s'appelle Makoto Sakurei. Donc ce sont 2 amis d'enfance et ils sont voisins et donc leurs parents s'entendent bien. Et en fait nous avons Reita, donc lui en fait, qui a vraiment, mais vraiment trop d'ego pour sa personne. Il se trouve le plus beau, enfin voilà, les filles viennent vers lui, alors il est là, il leur tape la discute, il dit ouais moi je suis plus beau et tout, et ça m'énerve, c'est le personnage que je peux pas blairer. Donc voilà, ça m'énerve, il a trop d'embus de sa personne, c'est marqué derrière qu'il est narcissique et j'ai horreur des personnes comme ça, c'est vraiment quelque chose où j'ai envie de leur mettre mon poing dans la gueule. Donc voilà, pour parler cru, mais voilà, j'ai horreur de ça. Et donc voilà, il est tout le temps entouré de filles et à un moment je crois il en a marre. Et donc il va demander à son ami d'enfance, donc Makoto, de devenir son petit ami. Sauf que Makoto du coup elle est un petit peu comme moi, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas vraiment la personnalité de son ami d'enfance. Son ami d'enfance elle l'adore, mais il a changé de personnalité en grandissant, il est devenu narcissique. Et du coup ça fait qu'elle l'apprécie un peu moins qu'avant. Et donc du coup elle lui balance tout le temps à la figure que non, elle ne veut pas sortir avec lui parce qu'il est trop narcissique, parce qu'il est trop comme ça, trop comme ci. Et donc voilà, et ce premier tome j'ai l'impression qu'il tourne vraiment trop long, qu'on est sur des longueurs. J'ai dû arrêter ma lecture pour pouvoir le reprendre. Voilà, j'ai dû m'arrêter à la moitié, j'ai dû reprendre 2 fois pour arriver au bout de ces lectures, alors que d'habitude les shoujo, voilà, je les bouffe en même pas 1 heure. Mais voilà, celui-là il a été vraiment long, c'est vraiment pas un coup de cœur, loin de là. Donc j'attends vraiment le tome 2 parce que c'est vrai que dans les dernières pages, ça commençait un petit peu à devenir intéressant. Je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, sinon ce serait du spoil. Mais ça a commencé à devenir intéressant et donc c'est vraiment dommage. Et donc voilà, pareil, les dessins étaient choux. Voilà, on comprend à la fin que le jeune homme va essayer de faire des efforts sur sa personne, mais il a encore vraiment beaucoup d'efforts à faire. Et je trouve les dessins vraiment moyens, quoi. Voilà, j'ai surtout craqué pour la couverture et le prix. Donc voilà. Ensuite je vais vous présenter un shoujo qui m'a quand même un tout petit peu plus plu que Entre toi et moi, mais j'hésite vraiment si le tome 2
est sur la même longueur que le tome 1, je ne continuerai pas cette série. Donc c'est L'amour Alexé de Nana Aluta aux éditions Panini. Donc celui-ci est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 2 paraîtra le 24 août. Vous pouvez d'ailleurs voir la couverture à la fin, elle est juste super belle. Et donc c'est de genre comédie, romance, school life et sport. Donc dans cette série on va retrouver une jeune lycéenne qui s'appelle Tsubasa, et en fait cette jeune fille elle pense avoir trouvé l'âme sœur, le mec parfait, donc voilà, en la personne de Sugiyama, tout simplement parce que le jour où c'est qu'elle est rentrée au lycée, elle a fait un malaise et il y a un garçon qui l'a sauvée, notez bien les guillemets, qui l'a sauvée, et donc elle est persuadée que c'est ce jeune homme là, et ce jeune homme, voilà, il en a marre, il la trouve lourde, il la trouve chiante, et c'est ce qu'elle est. Elle est chiante et lourde. donc voilà, sur ce coup-là, la mangaka, elle a vraiment bien fait son personnage parce que, voilà quoi. Donc voilà, et donc il va lui sortir carrément, voilà, ne viens plus me voir, je veux plus te voir, je veux plus te parler, t'es trop lourde, t'es trop niaise, fous le camp. Voilà, ça c'est dit. Et donc du coup, cette pauvre Tsubasa, elle est au bord du désespoir, voilà, elle a envie de pleurer. Voilà, elle est désespérée. Donc elle va en parler à sa meilleure amie, et sa meilleure amie qui s'est blessée va lui demander d'être la manager pour son équipe de basket. Et donc bien sûr elle va accepter, et elle va rencontrer 3 beaux garçons qui vont changer à tout jamais son destin et son existence, son destin, son existence. Donc voilà, par contre les dessins je les adore, donc c'est pour ça vraiment que j'attends vraiment le tome 2. Pareil, ça bouge dans les dernières pages, et avec le début j'ai eu beaucoup de mal, je me suis dit ça y est, accroche-toi, ça se trouve la fin va être géniale, et la fin est géniale, elle nous laisse dans un petit suspense, donc je pense que je continuerai quand même cette série. Je suis plus sûre de continuer cette série que Entre toi et moi, mais voilà, pour l'instant je continue. Et le dessin quoi, dessin magnifique. Donc voilà, et en plus j'ai envie de dire bravo, bravo Panini. Voilà, le livre on peut bien l'ouvrir, les couvertures sont magnifiques. Et les pages, mais quand vous regardez les pages, elles sont pas jaunes. Voilà, bon, j'arrête mon cirque. Et donc on enchaîne avec le 3e shoujo, donc c'est Un baiser à la vanille de Rina Yagami, l'auteur de Paradise Lost. Donc vous en avez un aperçu ici, donc voilà, donc que j'ai lu. Vous avez la présentation de cette série qui est à présent terminée sur ma chaîne. Et donc c'est bien évidemment qu'est-ce que je voulais dire, c'est bien évidemment sûr que j'allais me prendre cette série, puisque j'avais bien aimé Paradise Lost. C'était vraiment pas un gros coup de cœur, mais j'avais quand même bien aimé. Et donc je me suis procuré Un baiser à la vanille, et donc celui-ci il est terminé en 6 tomes, et le tome 2 paraîtra le 24 août. C'est un shoujo de genre romance school life. Donc dans cette histoire on va retrouver le personnage, oh merde, il n'y a pas son nom. Je sais plus comment elle s'appelle. Bon, c'est pas grave, de cette fille. Donc voilà, cette fille en fait elle prend le train tous les matins, et tous les matins elle voit un beau gosse donc qui s'appelle Banri Shinonome. Donc c'est le plus beau garçon qu'elle ait vu au monde. Donc voilà, et c'est un garçon froid, il envoie balader toutes les filles, enfin voilà, il est très froid. Il n'a pas envie de parler aux filles, enfin voilà, c'est un homme glacial, il a un cœur de pierre. Et à un moment donné, il va être amené, notre jeune fille va être un petit peu en galère sur le quai de la gare. Et Banri va tout simplement aller la sauver, et il va lui adresser son plus beau sourire. Et de là, elle va vraiment tomber, mais tomber amoureuse de lui. Coup de foudre monumental pour ce beau garçon qu'elle croise tous les jours dans le train. Et j'ai adoré, j'ai bouffé le tome. Les dessins sont trop beaux. Voilà, ça ressemble à Paradise Lost, hein, c'est la même patte. Mais c'est vraiment trop beau. Et donc de là, après qu'il y a eu le sourire et tout, elle lui dit quand même toute timide: est-ce que je pourrais au moins te dire bonjour dans le train tous les matins?
Et donc voilà, c'est assez mignon. C'est assez mignon, ils sont trop mignons. Et donc de là, va commencer une petite relation amicale entre les deux personnages. Et j'ai vraiment hâte de voir jusqu'où ça va aller. Comment notre héroïne va s'en sortir pour le faire tomber amoureux d'elle, comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer et tout. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte. C'est une série en 6 tomes, donc c'est vachement court, mais je voulais vous en parler dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai adoré la lecture et je ne pouvais pas attendre que la série se termine avant d'en parler. Voilà. Ensuite, nous avons Prince et Héros de Daisy Yamada aux éditions Delcourt Tonkam. Donc celui-ci est terminé en 4 tomes et le deuxième tome paraîtra le 17 août. C'est de genre comédie romance school life. Donc dans cette histoire, on va retrouver Anna qui a 16 ans et qui habitait à la campagne et qui déménage à Tokyo. Donc elle va aller dans un nouveau lycée, un lycée même qui semble très prestigieux pour des hommes, enfin pour des gens riches même, j'irai jusque là puisque le lycée fait vraiment penser à un palais, à un truc énorme. Donc voilà, et donc elle y rencontre que des gens beaux. Elle a vraiment du mal à se faire des amis. Voilà, ils sont tous beaux, ils ont déjà tous formé leur clan. Enfin leur clan, pourquoi à chaque fois je dis leur clan? Leur groupe. Et donc du coup c'est vrai que pour elle c'est très dur de se faire des amis. Et un beau jour elle va tomber sur Prince. Donc il faut savoir que Prince Héros je le prononce en anglais, mais Prince est le prénom d'un des garçons... principal, donc moi je l'appelle Prince parce que c'est plus joli je trouve. Donc voilà, il s'appelle Yuki Prince, mais moi je l'appelle Yuki Prince parce que ça fait plus beau. Et donc voilà, donc elle va tomber sur lui et donc ils vont commencer à parler. Elle va également tomber sur l'autre jeune homme qui lui a pourri son champ de fleurs, qui s'appelle... il s'appelle Hiro, mais tout le monde l'appelle Héros parce que c'est le héros du club d'athlétisme, donc du coup son surnom c'est Héros. Donc voilà, et donc du coup elle va très vite s'attacher à ces deux jeunes garçons et elle va se faire elle va commencer du coup à se faire des amis. Forcément quand on parle à deux beaux gosses du lycée, forcément il y a les greluches qui se ramènent vers vous. Donc voilà, donc du coup elle va commencer à se faire des amis, des vrais et bien entendu des fausses. J'ai très hâte d'avoir le tome 2 parce que j'ai l'impression que Prince est pas tout à fait vrai avec elle. Je pense qu'il a soit un double jeu, soit une double personnalité ou je sais pas quoi, mais je sens qu'il va se passer un truc dans le tome 2. Enfin le tome 2 nous dévoile du lot puisque vous avez un petit peu une page qui vous dit la couleur du tome 2 et le tome 2, voilà, Prince, je sens que je vais pas du tout l'aimer dans ce tome 2. Et de toute façon, j'ai déjà un petit coup de cœur pour Héros, donc du coup, Prince, c'est mort. Donc voilà, je vous la recommande. C'est un tout petit shoujo qui sera terminé en 4 tomes. Peut-être qu'il sera fini avant la fin de l'année, il faut croiser les doigts. Mais voilà, en tout cas, je vous le conseille, il est vraiment génial. Et les dessins, c'est génial. Donc là, c'est Prince et Héros, donc je vous ai montré les deux personnages. Et donc, pour vous montrer un petit peu la protagonisme, nous l'avons ici. Donc vous voyez, Héros commence à jouer avec elle, le jeu rentre, voilà quoi. Pas sympa ce Prince. Ensuite on va rentrer dans un petit jeu un petit peu macabre. Donc je vais vous présenter Alice in Murderland de Kaori Yuki aux éditions Pika. Donc il est toujours en cours avec 5 tomes. J'espère que ça va pas être une longue série puisque normalement Kaori Yuki fait des œuvres pas très longue, donc j'espère qu'elle sera pas trop longue. Et le tome 2 sortira le 7 septembre. C'est de genre drame, fantastique, mystère, romance et survival game. Donc je vais aller très vite sur celui-ci parce que pour deux choses, de 1 je ne voudrais pas vous spoiler et de 2 c'est une œuvre de Kaori Yuki. Kaori Yuki est réputée pour être une mangaka aux œuvres très complexe et cette histoire est complexe. Donc je reprends le résumé, même si je l'ai lu celui-là il n'y a pas longtemps, j'ai oublié parce que sinon je vais rien. Donc on va suivre la famille Koenji, donc qui possède l'un des plus puissants groupes industriels au monde. Et tous les mois, ils ont l'habitude de faire une tea party, donc mensuelle, donc tous les mois. Toute la famille se réunit tous les mois pour boire le thé. Donc voilà.
Et donc on va retrouver bien évidemment, déjà on va suivre le personnage de Stella. Donc au début on la voit dans sa classe tranquille, à un moment voilà, elle se barre des cours parce qu'elle doit aller à son tea party. Donc du coup elle y va et là on rencontre un petit peu c'est 9, 8, enfin oui avec elle ça fait 9 mais c'est 8 autres frères et sœurs. Voilà, on se rend compte qu'elle est très attachée au grand frère. Et nous avons bien évidemment la dirigeante Olga, et donc qui est leur mère un petit peu. Et le père, il se nomme le chevalier fou. Donc voilà, le chevalier. Comment il s'appelle? Le chapelier fou, pardon. Donc voilà, et donc Olga leur annonce pendant la tea party ils ont besoin d'un élu qui héritera du groupe Koenji. Et pour cela, ils vont devoir s'entretuer entre eux et le survivant, le seul survivant, pourra diriger la famille. Et donc dans tout ça, nous allons suivre Stella, donc qui est sur la couverture. Et on peut dire que en fait elle a un petit problème en fait à chaque fois qu'elle sombre et qu'elle se dit voilà, que ça commence à partir en live, elle arrive en fait à se transformer en cette mystérieuse jeune fille donc qui ressemble vraiment beaucoup à Alice au Pays des Merveilles, donc voilà, avec son flingue et tout, enfin voilà, elle est super badass. Donc je vous remontre quelques petites planches, donc voilà, c'est vraiment super beau, c'est une tuerie, enfin voilà, on peut le dire comme ça. Donc voilà, là vous avez bien le maman, la maman et le papa, donc voilà, avec les enfants bien sûr, quelques frères et sœurs. Donc voilà, c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimée et j'ai vraiment hâte d'avoir le deuxième tome qui sortira au mois de septembre. Ensuite, nous avons Bloody Mary de Akusa Samamiya. Donc c'est aux éditions Soleil dans leur collection gothique. Donc celui-ci il est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 2 paraîtra le 14 septembre. C'est extrêmement long. Et donc c'est de genre drame, horreur, mystère, psychologique, surnaturel et vampire. Donc dans cette histoire, on va retrouver Mary, donc qui est un vampire. Donc voilà, et ce vampire, parce qu'il n'est pas si jeune que ça, donc ce vampire, il ne souhaite maintenant qu'il a vécu assez longtemps, il ne souhaite qu'une chose, c'est mourir. Il va tester plein de choses pour mourir et il ne va jamais y arriver. Donc il va faire des recherches, beaucoup de recherches pendant des siècles et des siècles, et il va finir par trouver la seule personne capable de mettre fin à ses jours. Il s'agit d'un exorciste qui s'appelle Maria. Donc voilà, mais le problème c'est que Maria, il a une espèce de croix autour du cou, et cette croix, normalement elle est assez puissante pour tuer un vampire. Le problème c'est que Maria ne sait pas utiliser ses pouvoirs, et donc en fait il va assez vite rencontrer du coup Marie qui va à tout prix mourir. Voilà, il va le supplier de le tuer tout le temps, et donc Maria va lui annoncer comme quoi qu'il ne sait pas se servir de sa croix, et que tant qu'il ne saura pas se servir de sa croix, Marie, j'ai trop de mal, Marie, ça se ressemble un peu, Marie va devoir le protéger de tous les vampires qui veulent l'attaquer, parce que au vu des autres vampires, il a un sang mais délicieux, donc du coup il attire tous les autres vampires qui en ont après ses veines, et donc du coup il va faire un petit peu de Marie son protecteur. Et donc du coup pour l'instant c'est ça, on a un petit peu de flashback, tout ça pour savoir un petit peu le passé de Maria, et on rencontre un personnage qui connaît très bien Maria, et on sait qu'il en connaît plus qu'il ne prétend pour que Maria arrive à utiliser son pouvoir. Et voilà, je peux pas vous en dire plus, le scénario est assez vite dit, hein, mais c'est ce qui se passe. Les dessins, c'est une pure tuerie. Donc voilà, les dessins sont trop beaux.
La couverture est magnifique. J'aime les dessins. Je me suis très vite attachée au personnage de Maria et Mary. Donc voilà, surtout du petit vampire, il est trop mignon. Vous voyez, il fait des têtes un petit peu comme ça en mode chibi. Il est vraiment trop beau. Je pourrais vous montrer toutes les pages parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Au début, vous avez de très belles pages en couleur. Donc voici la première et la seconde, donc qui reprend Marie et Maria. Donc voilà, c'est magnifique. Et là, vous avez les chapitres, donc rien d'intéressant. Et ça commence comme ceci. Je voulais vous trouver une image où c'est qu'il est en mode chibi, j'aime bien. J'aime trop en fait quand il est en mode chibi, mais je sais pas si on le voit. On le voit pas beaucoup dans le manga en mode chibi. Enfin, c'est des petits passages. Donc ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ce qu'il y a en dessous de la couverture. Puisque là, vous voyez Marie en mode chibi, donc il est là. Et puis au-dessus et derrière, c'est pareil. Avec des petits bruits, pouif, ouais. Et donc voilà, c'est vraiment trop rigolo. Et l'histoire est assez sombre, mais en fait, avec Marie et les dessins de la mangaka, quand elle le dessine en chibi, ça donne vraiment des situations super rigolotes, je trouve. Donc voilà, et du coup, en fait, on s'accroche à lui, et on n'a pas envie qu'il meure, en fait. C'est ça le truc, et c'est chiant, et j'espère qu'il va revenir sur sa décision et qu'il va pas mourir. Voilà, c'est tout. Et ensuite, j'ai à vous présenter Takane et Anna de Yuki Shiwazu aux éditions Kazé. C'est un shoujo. Non, sans deck. Donc voilà, et donc il est toujours en cours avec 4 tomes et le tome 2 paraîtra le 17 août. C'est le genre comédie, romance et school life. J'ai hâte d'avoir le tome 2. J'ai hâte. J'ai très hâte. Trop hâte. Et donc cette série va nous parler de Anna qui est une jeune lycéenne de 16 ans. Et elle est contrainte de prendre la place de sa sœur lors d'une rencontre arrangée, tout simplement parce que sa sœur, elle a déjà un petit ami, donc les rencontres arrangées, elle s'en fout. Donc du coup, elle demande à sa sœur si elle veut bien y aller à sa place. Sa sœur n'a pas vraiment le choix, donc elle y va quand même et elle va rencontrer elle va rencontrer, comment il s'appelle, Takane, du grand groupe Takaba, donc voilà, le très grand séduisant Takane Saibara. Donc voilà, et la jeune fille va très vite se mettre en colère après lui par son arrogance, parce que dès la première rencontre, le gars, il lui envoie des pics dans la figure et elle, ça l'énerve parce qu'elle a sa fierté, elle a une grande gueule, donc du coup, elle va tout lui dire ses 4 vérités, elle va lui mettre une grande claque dans la gueule, et ce gars, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui reproposer un autre encart. Donc voilà, on voit un petit peu le mec maso sur les bords, mais bon, j'ai adoré, ça m'a fait extrêmement rire. Voilà, je me suis tapé des barres toute seule. Et donc c'était vraiment sympa. Donc en fait c'est ça l'histoire, ça va tourner autour de ça. Où on va voir les deux protagonistes toujours ensemble. Voilà, on la voit au lycée. Et puis le soir, il y a le grand Takane qui lui donne rendez-vous, qui la retrouve, qui lui emmène dans des endroits de Bourges, mais un truc de pas possible. À un moment, elle se dit, attends, là, j'ai ma claque de tes trucs de riches, là. Moi, je vais t'emmener faire une journée normale et tout. Et c'est vraiment trop drôle. C'est vraiment plein de bons sentiments également, puisque on voit différentes facettes des deux personnages. Et donc, une fois qu'ils ont enlevé leur masque, mais ils sont vraiment super mignons, ils vont trop bien ensemble. Même s'il y a une différence d'âge extraordinaire, il faut savoir que la fille elle a 16 ans, le gars il en a 26, donc ils ont 10 ans d'écart. Mais comme je le dis, comme je l'ai toujours dit, comme je l'ai toujours compris, l'amour n'a pas d'âge. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de vous reparler du tome 2. J'ai adoré le tome 1, voilà, les dessins sont vraiment trop beaux, ils sont vraiment trop choux. Donc voilà, à chaque fois qu'il la rencontre, il est là avec sa belle voiture de Bourges avec de gros bouquets de fleurs. Donc voilà, on le voit en mode sadique, il est sadomaso ce mec quand je vous le dis.
Et donc voilà, c'était vraiment un super manga. Ces deux-là, je vous les recommande à 100%. Ils étaient géniaux, même si j'ai pas passé beaucoup de temps à vous en parler comme j'ai pu parler des premiers mangas. Parce que j'avais plus de choses à dire, comme je les aimais pas trop ou que ça a été pas trop un coup de cœur. Et là, faut dire que les résumés tiennent finalement à pas grand chose, mais que c'est tout ça qui fait l'amour du manga. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé ma vidéo, qu'elle n'aura pas été trop longue, même si je pense qu'elle a été super longue, mais bon, c'est pas grave. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à me dire tous vos avis en commentaire. Et voilà, partagez ma vidéo si le cœur vous en dit. Sinon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!